Moscou, aux environs de 14 heures, ce 8 mai. Le président du Faso est en terre amicale. C'est la deuxième visite officielle du capitaine Ibrahim Traoré en Russie, après celle de juillet 2023 à l'occasion du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Invité de marque du président Vladimir Poutine, le président du Faso vient assister à la célébration du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale en présence de plusieurs autres chefs d'État, événement prévu demain. Également en ligne de mire de ce séjour, le renforcement de l'axe Ouagadougou-Moscou. Il est prévu un tête-à-tête entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue russe Vladimir Poutine. Des échanges qui porteront sur des questions stratégiques non seulement bilatérales mais aussi multilatérales. Le président du Faso prendra également langue avec la communauté de la Confédération des États du Sahel, vivant en Fédération de Russie. Tout installé, pas de répit. Le carnet d'audience du président du Faso s'ouvre à Moscou dès son arrivée de l'aéroport. C'est un entretien à la demande du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, enthousiaste de rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Au cœur des échanges, la coopération entre le Burkina Faso et le Venezuela, mais pas que. Les deux chefs d'État discutent sur des sujets de portée internationale. Très heureux de pouvoir rencontrer le capitaine Traoré et ensemble pouvoir rejeter les bases d'une relation renforcée entre les deux pays. Nous sommes les frères et les sœurs d'une même mère qui est la mère Afrique. Et nous admirons la lutte que le Burkina Faso a toujours menée pour la liberté, l'indépendance, la justice. Nous avons bâti de très bonnes choses entre le Burkina Faso et le Venezuela. Au-delà donc des relations de coopération au beau fixe dans différents domaines, le Burkina Faso et le Venezuela, foi de son président, ont une convergence de vues sur la coopération multilatérale et la gouvernance mondiale. Cette démarche, soutient-il, vise à construire un pont solide, surtout entre l'Afrique et l'Amérique du Sud.